Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 9 avril 2023, il est actuellement 16h15 sur mon écran, voire même 16h16 à l'instant. Voilà, jour férié, jour de Pâques 2023. Et puis je me suis dit, tiens, et si, et si, si je relançais ça, le projet Mastodonte. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, il s'agit d'un petit projet, comme ça, sans prétention, bien sûr, qui est basé sur la création d'un bot sur Mastodon. Alors, en réalité, c'est un compte, comment dire, un compte sur ActivityPub. Donc ActivityPub, hein, c'est le protocole un des protocoles utilisés par Mastodon qui permet notamment de faire de la fédération. Et du coup, ça me permet, pardon, de pouvoir simuler le fait que j'ai un serveur derrière. Enfin, c'est un serveur, hein, techniquement, c'est un serveur. Et l'idée, c'est que, hop, on va mettre ça là. L'idée, c'est de pouvoir avoir, comment dire, c'est de pouvoir que les gens puissent follow ce compte et une fois qu'ils l'ont follow, qu'ils puissent en fait s'abonner, enfin recevoir en fait des messages, voilà, tout simplement. Voilà, ça c'est l'idée. C'est l'idée. Et donc la dernière fois, on était embêté avec ce qu'on appelait la HTTP signature, puisque sur Mastodonte, en gros, ça utilise la HTTP signature. Donc, hop, on va revoir la doc, mais en gros l'idée c'est de dire, c'est d'avoir un header particulier dans notre réponse. Avec une clé, hein, avec une signature, qui va en fait permettre de dire attention, voilà, moi je. En fait, ça sert à authentifier les messages qu'on envoie. Donc typiquement, voilà, ça ressemble à ça. Donc il y a un ID de clé, un algorithme. On lui dit quels headers ont été signés et on lui donne la signature, voilà, tout simplement. Du coup, alors, Mastodon, voilà, hop, auto-implémente basique authentification machin, qui vient donc du blog de développement de Mastodon. Et là, on nous dit, voilà, qu'il faut utiliser la HTTP signature. Voilà, donc ça marche comme ça. En fait, il y a une key ID. Alors, si on regarde ici, hop, on va fermer les autres. Pouf. Si on regarde ici, en gros, donc, Mastodon, c'est, on va lui donner, tac, il est où, il est. Voilà. Ici, on va saisir un utilisateur et un arrobase domaine qui va en fait correspondre à notre serveur. Donc là, c'est ma machine locale, typiquement. À ce serveur-là, on va lui dire, tac. Hop. Voilà, donc on va implémenter le webfinger le webfinger qui va permettre de faire tout ce qui va bien, donc en gros de découvrir le compte. Donc quelqu'un va se connecter dessus et puis il va dire moi je veux toto machin biduchouette.fr. Donc il va appeler le truc webfinger. Le webfinger, on va lui dire ouais non mais regarde, ta personne elle existe, elle est à cette URL là. Donc le système va envoyer une autre requête à cette URL là et on va lui dire, voilà, on va lui donner une public key ici, voilà, avec tout ce qu'il faut pour la public key. Alors, attendez, parce que j'ai des warnings sur l'encodage en surcharge et c'est pas ouf. Tac.
je pense qu'on va faire ça. Ouais. On va essayer comme ça, et puis normalement, ça devrait aller un peu mieux. Voilà. Donc, on va lui dire, voilà. Donc, voici ma public key, voici mes informations, en fait, tout simplement. Et le truc, c'est que... Hop. Attendez, hop. Je fais des réglages en live, ce qui est totalement fifou. Totalement incroyable. Hop. Voilà, hop. Puis là... Hop, voilà. Puis là, normalement, je pense qu'on ne devra plus m'embêter avec ça. Donc, j'ai ma clé, j'ai mon machin, j'ai tout ce qu'il faut. Et il va enregistrer la clé. Et ensuite, quand on va lui envoyer des messages, pour bien prouver que c'est nous, on va signer. Donc voilà, on va rajouter la signature avec la clé, qui est chemin vers notre clé. On va lui dire quels sont les headers que j'ai signés. Donc là, typiquement, on signe le host et la date. Et la signature qui a été calculée. Et la signature, en fait, elle est là, voilà. Donc, et en gros, on fait ce string-là, donc, qui est l'URL qui a été appelée. Enfin, la partie du path de l'URL qui est appelée. On va lui donner le host et la date. Voilà, tout simplement. Et puis on va signer avec ça. Et donc du coup, lui, comme il a à la fois les données en clair et à la fois les données, et la signature, il va pouvoir faire de son côté déchiffrer la signature que je vais passer et comparer les valeurs qui ont été stockées dans la signature avec les valeurs qu'il a reçues en header. Et comme ça, il peut authentifier que c'est moi, tout simplement. Sauf que les dernières fois qu'on a fait ça, ça marchait pas. Ça marchait pas terrible. On était déçus. Du coup là, on va passer par, j'ai trouvé ça, qui s'appelle Node HTTP Signature, qui permet de signer les trucs. Le souci, et je suis en train de le voir, c'est qu'il n'est pas compatible TypeScript. Et c'est un souci puisqu'on est en TypeScript. Alors, tac, 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 tac. Si je regarde. Bump mini match. Ouais, non, ça c'est dépend about. Puis là, si je fais type. Tac, 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 tac. Add support. Oh non, bah écoutez, ça devrait marcher. Hop, donc on installe ce truc là. Puis on regarde ce qui se passe. Tac. Ok, donc l'installation s'est passée sans souci. Et donc maintenant, usage. Donc ça, c'est le client. Et nous, on est le serveur. Donc, on récupère HTTP signature. Ok. On a nos options. Qui, certes. Et puis, on lui dit, tu parses la requête. Ok. Ah. Ah non, alors, est-ce que ce serait pas ça? Oui, parce qu'en fait, nous, on est clients, en vrai. C'est ça. Qui ID et qui passe phrase, ok. Parce que là, qu'est-ce qu'il fait? Que c'est vraiment intéressant ce truc? C'est la question. Alors, essayons de trouver une bonne librairie qui répond à notre besoin.
Alors lui, qu'est-ce qu'il fait Request. Ah oui, header. Request machin, date, et digest, key ID et secret key. Ok, et donc là, il nous signe. Donc là, il met secret. Puis là, on peut le vérifier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Blablabla. Tac, 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 tac. Donc là, il y a un exemple, je ne sais plus en quel langage il est. Oui, donc il y a une fenêtre de 30 secondes où la signature est considérée comme valable. Donc autant dire qu'il faut bien le signer. Parce que moi, si on regarde mon implémentation, parce que là on a un generate machin truc. Voilà, donc là on a le host, la date et le digest. Je prends ma clé privée. On dit que c'est en base 64. Hein. On voit là. 64. Et on signe en SHA-256. RSA SHA-256. Et le problème de ça, c'est que ça marche pas. Parce que ça, si je fais 5, il y a le data, il y a l'encoding. On peut faire buffer ou encoding. Voilà, donc là on lui dit base 64. Et source encoding, il peut faire de la conversion. Sauf que ça, c'est du RSA. Ah, est-ce que ce serait ça? Donc alors, moi j'utilise Node RSA. Voilà. Node RSA. C'est quand tu veux pour l'ouvrir. Ah, c'est quand on fait un new machin truc. C'est là où est-ce qu'on lui dit le nombre de machin. Et alors par défaut, en fait, la question c'est qu'est-ce qui se passe si on est par défaut? Eh. Non, c'était pas ça que je voulais ouvrir. Donc on est dans Node RSA, Node RSA, SRC, tac. Hein, alors, si on lui donne une clé avec un bit exposant, ok. Alors par défaut, ça a l'air de du machin. Bah écoute. Pire. Parce que là, de toute façon, ce qu'on peut lui donner, c'est un node rsa.keybits. Alors, on va lui donner ça. Je dois porter comment là, le node rsa? On peut faire ça comme ça. Parce que lui. Ah, c'est une interface qui est juste le number. Ok. On va mettre B256. Comme ça. I. Ça voulait faire.
Hop là. Bon. Tac. Allez, on va réussir à sauvegarder. Du coup, lui, on peut remove. Parce qu'il m'avait pas l'air de correspondre très bien à mes besoins. Alors, je vérifie. Voilà, donc ça c'est l'adresse du serveur que j'ai là. Là, le serveur a démarré. Et donc, si on va ici, donc on peut faire test arrobase le serveur. Donc moi j'utilise local tunnel qui permet de faire un pont entre ma machine et internet. Et ça marche pas parce que c'est peut-être pas sur le bon port. Si, 10 240. Ah, je crois qu'il fallait que je l'ouvre au moins une fois. Ouais, voilà. Père IP. Alors, je sais pas si ça va marcher en fait. J'ai vu des requêtes et j'ai pas eu d'arquette. Comment je faisais? Ah, mais non! Pardon, non, c'est pas comme ça que je faisais. Effectivement. Pas comme ça que je faisais, pardon. En fait, oui. C'est vrai que ce que je faisais, c'est que j'ouvrais. En fait, j'utilise ngrog. Tac, voilà. Euh, Et en fait, c'est ça. Ce que je faisais, c'est que. Voilà. En fait, oui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mon overlay, il est aussi en local sur ma machine. Tac. Et donc, ce que je fais quand je stream comme ça et que bah, du coup. Euh, en fait, j'utilise la même astuce qui est de construire un pont pour justement entre ma machine et Internet. Et j'utilise ngrog. Euh, sauf que, en fait, local tunnel, le truc, c'est qu'il faut le visiter en avance. Donc ça marche pas. Donc l'idée, c'est que non, je change pas le port. Il faut juste que je change l'URL. Tac. Donc en fait, ce que je fais, c'est que dans ces cas-là, je m'assure que. En fait, j'utilise local tunnel pour mon overlay. Voilà, ça lui change rien. Et pour. Tac, voilà. Et du coup, pour. Tac. Voilà. Et donc maintenant, il faut juste que je visite l'URL qui va bien. Non. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Tac. Donc là, j'active mon overlay. Voilà. Voilà. Là, mon overlay, il répond. Voilà. Et oh, putain. Pourquoi ça fait ça? J'en ai marre.
Ah oui, non, je peux pas utiliser. Ah, mais c'est peut-être pour ça. Voilà. Pardon, on est de retour. Voilà, on a une petite déconnexion. Pardon, ça arrive. J'aimerais que ça n'arrive pas, mais ça arrive, malheureusement. Du coup, alors, hop. J'étais à refresh l'overlay. Tac. Ah, le fond aussi. Voilà. Ça arrive, hein, les bonnes couleurs vont se mettre automatiquement, il n'y a pas de problème. Mais j'avoue que le fait que ça plante, c'est relou. Voilà. J'ai revu les options. Puis là, on devrait être mieux. Voilà, hop. Tac. Du coup, voilà. Là, on a les bonnes couleurs. Il n'y a pas de souci. Et maintenant, on va... non, c'est pas comme ça. Maintenant, en fait... Hop. Qu'est-ce que j'ai? Oui, c'est ça. Donc là, j'ai Ngrog que je lance sur le port limite 420. Puis là. Voilà. Et là, on se voit. Donc là, alors, on voit bien que les gens se parlent entre eux, quoi. Donc ça, c'est cool. On a une signature, on a une machin, on a un truc. Là, si je vais sur le compte, donc on a vu qu'il n'y a pas d'historique parce que voilà, c'est compliqué. Là, c'est on fait suivre. Voilà. Là, on se retrouve avec une 401 parce que en fait, il nous a dit bon, alors j'ai tenté ce que tu m'as donné comme signature. Malheureusement, ça marche pas. Ça me convient pas. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à résoudre. Parce que c'est problématique. Parce que voilà, hein, sinon tout le reste ça marche. Hein, mais vérification failed using RSH 256. Alors. Mastodonte. Est-ce qu'on trouve un truc? Donc, lui, il a suivi, donc en 2022, en juillet 2022, il a suivi le même tutoriel que nous. Et il s'est tapé une 401. Voilà. Ok. Et donc, exactement le même problème. Et donc, lui, il est en Go et puis il comprend pas ce qui se passe. On m'a dit. Ah, alors, donc le monsieur a pas mis le bon lien. Euh, ah. Ah oui, alors, est-ce que ce serait pas la clé qui est un peu machin? Parce que là, on a une clé.
Attends, qu'est-ce qu'il dit? The digest is over the request body, while the signature is over the request select. Donc oui, donc on prend que le header et ce qu'on lui a dit de prendre dans le header pour calculer la signature, ça, il n'y a pas de souci. Il dit bon alors là ton multi content type là j'y crois moyen. Et ton URL là ça me fait une 502. Ouais. Et puis là voici une démo. Calice, machin truc. Et lui il affiche une clé. Main key. Puis là, alors. Pareil hein. Parce qu'en fait tout part de là. Hein. Tout part du début. Finger. Tac, voilà, le profil. Ouais, il y a bien Mankey avec ça, il n'y a pas de souci. Donc on lui a dit qu'on était un bot, ça, il n'y a pas de souci. Alors les contextes, des types, des inbox, des outbox, la liste des followers, des following, des trucs qu'on a aimés. Ouais, parce que là, tac, tac. Tiens. CEPO. Alors lui, il a fait CEPO social. Ah, example to verify the signature with OpenSSL. Hmm. Parce que... Alors, si ici vous voyez des messages, c'est normal, puisque à partir du moment où un serveur a communiqué avec un autre, il va garder en fait les messages qu'il a dans le cache, pour les afficher ici. Ça, ok. Ça m'intéresse pas, mais alors, lui, comment il fait? Voilà, create digit sans signature. Donc, il dit, c'est du SHA-256 du binaire. Et donc, il crée le digest. Ah, bon, est-ce que le problème ne serait pas dans la création du digest? Parce que là, hop, là on a une digest value, digest, on fait un H256, on update, alors on crée un H, ça il n'y a pas de souci, on lui insère une donnée, donc là typiquement c'est la data string, c'est-à-dire en fait la donnée qu'on veut envoyer, donc là typiquement l'activité qu'on veut publier, simplement. On lui dit tu le fais en bas 64, ça fait un digest. Et donc dans la header, on met digest. SHA-256 égale digest value. Et on crée l'HTTP signature avec l'URL inbox, le path name, ouais. URL actor, bah non, c'est bon. URL actor,
Ouais, qui sert pour l'ID de la clé. Le hostname qui sert pour le host. La date qui sert pour la date. Le content type qui sert pas du tout. Et le digest qu'on rajoute au besoin. Parce que si on lui a inséré un digest, on lui dit voici le digest que tu dois rajouter et signer. Et puis voilà. Hein. Parce que quand on nous dit post, il n'y a que le digest. Quoi? Attends, quoi? Attends, parce que. Assigné. Voilà. Host, machin, machin. On a tout signé. On envoie un tout à l'utilisateur qui nous a follow. Tac. On envoie un tout avec un digest. Un host machin digest. Avec l'URL, ça elle est bonne. L'algorithme. On a bien dit host data digest. Host data digest. Pas de soucis. Voilà, tout est un string, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas des conversions cheloues à la con. Voilà. Signature. Alors, on a signé. Puis on nous dit, bon. Donc lui, en face, il a répondu avec une signature à lui. Parce qu'il met host, date et accept. Et il accepte les deux. Alors, est-ce qu'il faudrait pas mettre accept aussi? Je ne sais pas. Je pense que c'était le content type avant. Et on nous a dit 401, erreur. Alors déjà, est-ce que la signature qu'il reçoit? Sinon, on a envoyé quoi? Hot digest. S SUE plus X7TX. SUE plus X7TX. Et IEGW à la fin. IEGW à la fin, ok. Parce que en fait, on se fait rembarrer au moment où on envoie un tout. Et c'est pas normal. Alors, le cas qui peut être aussi, c'est qu'on n'envoie pas la bonne. Au moment où est-ce qu'on donne notre profil. Si, on envoie bien la public key. Hein. Ouais, c'est bien la public. Ah, peut-être que c'est la public key qui pose problème. Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Très bien. Parce que donc lui, donc il y a le digest, ok. Twinbox, curl. Alors qu'est-ce qu'il fait? Donc eux ils mettent post, ok. Host, date et digest. Et nous, on met bien post. Oui, et puis il faut que je le signe avec ma clé. Bien sûr, parce que c'est à moi de prouver qui je suis. Pas.
Attends, quoi? Oui, ça c'est le chat. Donc alors, si je fais envoi d'un tout, je fais envoi d'un tout. Du coup, lui, on lui a donné plein de blabla. Alors là, il est hyper content avec tout le blabla qu'on lui a donné. Ça, c'est incroyable. On a calculé un digest, et puis après, ouais, hein, on lui a... On génère la signature, et puis là, YOLO. Alors après, on peut essayer de voir. Bah après, peut-être que là, c'est host avec un H minuscule. Peut-être que là, c'est signature avec un S minuscule. On sait pas. Hop. C'est pas, hein. Ah, mais merde! Putain, encodage de merde! Ah. Et me voici de retour avec d'autres configurations là, parce que j'en ai marre que ça, le stream qui crash là, c'est pas ouf. C'est clairement pas ouf. C'est un poil relou en fait. Hop, voilà. Ton, 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 ton. On va essayer comme ça et puis on va voir. Euh, mais du coup, ça n'avance pas dans mon truc. Donc, alors, là, hop, on va faire test 3. Suivre. Ou un tout, et non, c'est toujours pareil. Il aime pas en fait, hein. Il aime clairement pas ce que je lui donne. Ce qui est un peu. Ce qui est un peu nul. Poum, 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 poum. Euh, Donc alors, c'est pas ça. Et le problème, c'est que j'ai pas d'idée. C'est pour ça que j'avais laissé le projet sur le côté. Euh, Tac, tac, ouais. Non, toi, t'as une erreur à 400, à 401. Non. Ok. Ah, voilà. Alors. Sinon, bah, la solution, ça va être de faire un serveur mastodonte en local, mais... Tac, tac, tac.
je me demande. C'est vrai que là, on peut essayer. Alors, qu'est-ce qu'on fait là quand on est en galère comme ça? On va essayer d'y aller par dichotomie. Donc là, par exemple, imaginons que de façon exprès, je mets un mauvais digest. Que se passe-t-il? Dans ce stade, il sert à rien. On va pouvoir économiser un peu de temps. Ça va redémarrer, ok. Alors, test 4 par exemple. Suivant. Donc là c'est censé planter. Maintenant, je veux savoir qu'est-ce qu'il va me dire comme erreur. Il me dit toujours la même. Il me dit, bon, t'es rigolo, mais ça marche pas. Ok. Ok, j'accepte. 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 Donc, si le digest n'est pas bon, ça peut expliquer qu'est-ce qui ne va pas. Donc, sachant que le body, bon, forcément, il est bon. On fait un hack. Et il faut un algorithme. Et donc là, il nous donne un exemple avec du chat 256. Donc c'est bien comme ça qu'on écrit, hein, chat 256. Et donc ils font un hash, upload. Et là, ils font un digit en X. Ok, donc alors eux, ils avaient de la chance qu'ils ont fait une faute de frappe. C'est dommage, c'est pas mon cas. Bon, ok, là. Ok, ils ont le même problème. C'est un problème dans Mastodonte. Alors voilà, donc là on est sur la doc de Mastodonte, ok, qui nous dit que les signatures. Alors après, eux, c'est vrai que c'est étrange parce qu'il y a des virgules. Ah non, mais non, ils sont là avec les virgules. Parce que là. Alors pour en créer une machin. Voilà. Il y a bien un saut. Alors, créer. Pour créer, vous devez définir des headers qui vont bien. Tac, tac, tac. Alors, il faut que ce soit request target. Request target. On va faire le jeu de cette différence. Hein. Moi, non, c'est pas ça.
Tac. Donc request target. Ok. Avec la requête. Donc là, get post. Ok, on s'en fiche. Host. 2 points. Hostname. Date. La date. Et si on a mis le digest, on met le digest. Ok, donc là, on s'en fiche du accept parce qu'on l'a pas mis. Et là, tac, 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 tac. Alors, pour le post, il faut faire le RSA SHA-256, c'est bien qu'on fait digest, et le mettre dans le digest header. Et donc là, clairement, request. Alors, qui a dit? Ouais, ok, ça c'est bon. Headers, machin. Alors peut-être que l'algorithme ne sert plus à rien. On enlève l'algorithme. Il met pas l'algorithme, on n'en met pas. Request target. Alors, Mastodon vérifie vérifie la signature en machin. Donc, il split la signature par rapport aux virgules. Ok. Il construit le string de machin. Il fetch donc la key ID. Ça, il fetch. Attends, moi j'envoie quoi? Key ID machin truc. User test 4. Ok. Donc moi j'ai. Attends. Envoi d'un tout. Machin truc. J'ai test 4. J'ai un get. Ok. Ok. Et donc là. Attends, c'est moi, hein. Là, il va me fetch. Donc il va appeler user test 4. Qui est le premier normalement. User test 4 qui est là. Donc lui, on lui dit public ID. L'URL actor, c'est user pseudo. Donc, ouais, il fetch user slash pseudo. Ok. Ok. Et donc moi, je lui réponds avec cette réponse-là. Avec ce qui va bien, quoi. Mais est-ce qu'il faudrait pas que je la signe, cette réponse? Mais c'est peut-être ça, en fait. Est-ce qu'il manquerait pas une signature ici? Parce que lui, bon, il m'envoie une signature. Bon, ok, très bien, si tu veux. Wesh. Mais est-ce qu'il faudrait pas que moi, je donne une signature? Parce que la première fois qu'il me contacte, tac, ici, bah, il m'a envoyé un truc. Euh, Bah, faut peut-être que je... Écoutez, essayons. Je peux même recopier ceux d'en bas. Enfin non, je peux même recopier là. Voilà, où est-ce qu'il est utilisé lui? C'est un poste, ça c'est un poste.
Hop. Voilà. Sur l'inbox, mais c'est pareil. Ah non, là, ici. Ici. Ouais, ici, en fait, même. Voilà. Voilà. Get user. Machin. Voilà. Hop. Et puis on va faire signature. Puis voilà. Hop. Prends ta signature. Et puis voilà. Hein. Ok, maintenant, si je le fais. Non, si je le fais. Ok, compte 5. Ok, il me parle toujours machin. Là, je suis sûr. Non, toujours pas. Hein. Verification failed pour machin. Attends, est-ce que c'est le même? Parce que là, actor request. Machin, ouais. Attends, il est où le précédent? 400. 400, voilà. Signal string post. On va un post à moi. Ah, il m'envoie un post. Bah oui, mais je suis bête. Il m'envoie un post dans mon inbox. Attends. Non, non, le host, c'est bien celui d'en face. Hein. Puis attends, moi, qu'est-ce que j'ai signé? J'ai fait signer post users slash joatime slash inbox sur shader.moe. Pourquoi il y a un anti-slash n? Bizarre. Ouais, là, dans le assigné, il y a quoi? Ah, il y a bien des sauts de ligne. Hein. On peut faire ça hein, aussi. Hein. Marche aussi. Bah non, il n'y a pas de raison. Hein. Hein, hop, on va essayer. Moi, sinon, après, je sais pas comment moi dépanner le truc là. Bah si, je le sais. Il faut installer un serveur mastodonte en local et puis y aller. Hein, mais...
Que là. Attends, quoi? Assigné. Ouais. Non. Enfin, si. Est-ce que tout ce que je fais depuis le début ne sert à rien? Puisque je ne compile pas? Peut-être. Peut-être. Je ne vais pas dire que ça ne sert à rien. Je dis juste que bon, c'est pas ouf. Tac. Là, je vois erreur générée. Ok, donc j'ai bien vu les trucs, mais là, on répond toujours pareil, hein. Erreur, signet string. Qu'est-ce qu'il a signé? Post, host. Attends, est-ce que ce serait pas ça en fait? Est-ce il essaye pas de nous aider ce con? Parce que. Hein? Ouais, bon, on va faire retour à la ligne, ouais, je trouve que ce soit lisible. Parce que. Il y a quand même des trucs qui ressemblent. Il y a ça, oui. C'est bien la bonne date. Ça, c'est marrant. C'est pas le même. C'est pas le même truc. Est-ce que ce serait pas ça? Si un digest. Est-ce que c'est 100% logique? La réponse est sous vos yeux? Je ne sais pas. Peut-être qu'il essaie de nous aider, hein. Mais c'est vrai que c'est une différence à ne pas négliger. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Non, 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 non. Mais on va quand même comparer. Alors, voilà ce qu'il m'a dit qu'il a fait. Et voilà ce que j'ai fait. Oh merde. Ok. Est-ce que la date est la même? Le digest est le même. L'host est le même. Après, là, il y a des espaces. Ouais, mais il n'y a pas d'espace ici, hein. Je le vois, hein. Je le vois clairement, il n'y a pas d'espace. Puis post user Jonathan MM inbox.
Bon, c'est peut-être con ce que je vais essayer. Hein, mais, tac. Je vais quand même essayer un truc. Parce que bon, ça me titille un peu. Et si là, je mettais vraiment des anti-slash. Ça va rien changer. Enfin, si, enfin, non. Enfin, ça devrait me dire, c'est toujours cracra, quoi. C'est vrai que c'est le seul truc. Alors, on peut faire un coup de meld. Hein. Non, pardon. Le win merge. Oh, ouais, j'ai rien pour comparer. Mais. Non, là, attends. Ah, ça c'est le même. Ok, c'est ok. 15-22 GMT. Host, shifter, pondré. Request, target, post, user. Hein, hein. Seul truc que je vois, c'est les anti-slash hein, mais. C'est totalement n'importe quoi. Hein. Non, hein, c'est pareil. Hein. Bah, j'y croyais pas. Hein. J'avais raison. Euh... pourquoi il y a deux espaces? Ah oui, non, mais non, oui, non, je sais. Je sais, parce que là j'ai laissé un espace. Voilà. Et puis parce qu'en fait, lui, il rajoute un espace automatiquement. Voilà. Hop, on remet comme c'était. Non, mais c'est pas possible, hein. C'est pas possible autrement. Il doit y avoir un problème dans la clé ou je sais pas quoi. Ah ouais, non, mais non. Ça, c'est. Oui. En fait, il essaye de m'aider, hein, il essaye, hein, mais. Non, je pense que c'est la clé, hein. Je vois pas d'autres trucs. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Hein, voilà. Merci à tous d'être venus. Bon, c'est pas très satisfaisant, mais bon, voilà. Hein, je vais continuer à chercher et puis voilà. En tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez soit follow la chaîne pour notifier les prochains lives, soit suivre la chaîne des replays pour revoir ce replay qui ne sert pas à grand chose, mais pas coupé. Voilà. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.